Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour mars 2024 pour les lions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou vos proches. Donc, on va regarder les messages qui se dégagent pour vous dans un premier temps avec le Silver Witchcraft Tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles pour varier un peu les plaisirs. Et donc, on entre en mois de mars, en mois 3, en année 8. Donc, alignement, trinité, créativité, inspiration, imagination, collaboration, communication. Oups. Donc là, voilà, de belles énergies, toujours intenses, hein, même si le portail du 2-2 au 22-2 s'est terminé, on a quand même toutes les planètes qui sont directes jusqu'au 1er avril 2024. On a eu des énergies aussi assez intenses avec la pleine lune dans le signe de la Vierge. Hein. Donc j'espère que ça n'est pas trop éprouvant pour vous, tout ceci. Donc ça saute, je garde pour vous les lions. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce n'est pas du privé, du personnalisé. Donc prenez ce qui résonne, ce qui parle, ce qui vous touche, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Et gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Si vous avez envie et besoin, bien sûr, de réponses à vos questions, d'aide, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de suivre ma formation Tarot et Intuition en vidéo préenregistrée en ligne à distance, vous pouvez réserver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider. Tous mes liens, comme d'habitude, en barre d'infos, sous mes vidéos. Allez, il y en a une qui a sauté, donc je la garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien entendu, je vous invite, comme d'habitude, à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles. Parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout. Hein, l'ascendant, le signe lunaire, le positionnement de Vénus, par exemple, pour l'amour, ça peut vraiment apporter des compléments intéressants. Et plus vous parlez des fois que le solaire. Ok ? Alors, en dos de deck, on a l'ermite, arcane majeur numéro 9, suivi de la mort, arcane majeur 13. Donc, on a 1, 2, 3, 4 arcane majeur dans votre tirage, plus 2 en dos de deck. Donc c'est très puissant. Hein. Ce sont des messages de vie, des leçons de vie importants à moyen long terme. Tant que c'est pas réglé, compris, intégré, nettoyé, ça revient. Alors, pour vous les lions, au mois de mars 2024, il y a peut-être une notion d'être entre deux. En début de mois, tout du moins. Peut-être pas par la suite, mais peut-être que c'était le cas aussi fin février. Il y a certaines d'entre vous qui sont entre deux. Pas tout à fait fini le passé, pas tout à fait démarré le futur. Donc c'est très bien parce que comme ça nous permet d'être dans l'instant présent, hein, bien ancré, ici, maintenant. Comme ça, on est plus cool, plus calme, plus serein, sereine. Mais il y a une notion d'excitation et une notion d'instabilité, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre non plus. Il y a une certaine peur consciente ou inconsciente de sortir de sa zone de confort, de tenter, de risquer, de s'aventurer. Et en même temps, il y a quelque chose de très excitant pour un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle expérience. Donc, le fou, hein, les énergies du fou, c'est vraiment j'ai envie de profiter, de kiffer, d'oser, de tenter, de vivre ma vie, quoi. Et en même temps, je ne sais pas ce que c'est qui va se passer après. Donc, des fois, je flippe un peu. Mais je suis entre deux. Et j'ai du mal, parfois, à sortir de ma zone de confort. À investir du temps, de l'argent, de l'énergie, des émotions, pour construire quelque chose de nouveau. Mais là, il va falloir. Hein, on n'a rien sans rien, qui ne tente rien n'a rien.
Et puis la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de connu, de confort, hein, vous le savez. Donc prenez peut-être, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une transition très importante en vous et du coup autour de vous. Pour cette période-là de transformation, de changement, de fin pour un renouveau, il faut prendre du temps pour réfléchir, vous poser les bonnes questions, prendre du recul, faire ce qui est bon pour vous, hein. Prenez le temps de faire ça parce que la précipitation ne vous mènera pas au bonheur. Et là, c'est pas ce qu'on vous dit, hein. Il faut que vous soyez, là on a les énergies générales de mars 2024 pour vous les lions, il faut que vous soyez bien alignés, cœur, corps, âme, esprit, bien connecté à la source, à votre moi divin, et bien ancré à Gaïa, à la terre. Et là, avec la papesse, c'est la bosse du jeu, hein, on a aussi cette notion d'union, de communion avec vous-même et d'alignement à la terre et à la source, la connexion, et aussi l'envie de vraiment de profiter, hein, de plus de légèreté, de plus d'amusement, de plus profiter, de plus en apprendre, découvrir sur vous, sur la vie, sur les autres, sur l'amour, sur un sujet en particulier, peu importe. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont démarrer un apprentissage, une formation, peu importe le domaine, le sujet, peut-être pour gagner plus d'argent, générer des revenus passifs, actifs, peut-être pour du développement perso, pourquoi pas. Vous démarrez peut-être quelque chose, hein, en termes d'apprentissage, de développement de connaissances, de compétences, de formation, ce mois-ci. Vous avez envie et besoin de retrouver l'équilibre, l'harmonie, la paix. Après peut-être une période un peu délicate, il y a besoin là de se régénérer, de transitionner vers le meilleur, mais surtout vers le nouveau, hein. On quitte un chapitre de notre vie pour aller vers le suivant. Beaucoup plus potentiellement, puisque c'est votre challenge, le page de coupe, d'autant plus, beaucoup plus heureux, hein. Là, il y a une ouverture de cœur, peut-être une bonne nouvelle pour un projet de cœur, ou pourquoi pas pour certaines, une nouvelle rencontre, mais là, d'après ce que j'ai, c'est plutôt pour moi quelque chose qui vous tient à cœur. Le cœur est ouvert, on suit la voie du cœur, on fait un projet qui tient à cœur, qui fait plaisir, qui met du baume au cœur. On vous propose peut-être ce nouveau projet, mais pour certaines, ça va vraiment être organisé, préparé, mis en œuvre par vous-même, pour vous-même. Pour certaines, il y a peut-être une guérison émotionnelle, une guérison du cœur. L'étoile, c'est la protection, c'est la guidance divine. Donc, demandez des signes et des confirmations si vous avez besoin, parce qu'ils sont tout autour de vous. Ils demandent qu'à vous aider, hein, les guides, les anges, les archanges, etc. Donc là, on vous guide vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur de sens, qui fait plus plaisir, qui parle à votre cœur. Mais pour être sûr, pour entendre cette guidance, pour vous engager vraiment vers le renouveau, il faut faire le silence pour entendre les réponses, transitionner au mieux, n'être pas dans la procrastination et dans les peurs et pouvoir acter, décider et acter. Parce qu'il y a du renouveau, c'est très excitant, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus équilibré, harmonieux. Vraiment, hein. Je pense qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment un gros changement là, hein. Alors, je recouvre les énergies générales et puis le challenge. Ouais, ouais, ouais. Vraiment au niveau émotionnel, c'est le jour et la nuit, hein. Donc pour les énergies générales, donc j'ai recouvert la papesse avec le 8 de Pentacle.
Vous investissez, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une formation, ça peut être du dev perso, ça peut être de l'éveil spirituel, mais il y a vraiment un investissement de votre part sur vous, en vous, pour vous. Pour en apprendre plus sur un sujet, ou sur vous, ou sur les autres. Mais voilà, il y a une notion de travailler pour récolter, et ça va payer, hein. Vous êtes très investi sur vous, pour vous. Et en challenge, donc je recouvre le page de coupe avec le 10 de coupe. Bon, bah, on a un grand bonheur, une grande satisfaction émotionnelle, une grande joie, une bonne nouvelle, un accomplissement, une guérison. Là, il y a quelque chose, je vous dis, de très fort au niveau émotionnel. De par ce renouveau, ce nouveau projet, cette période où vous avez pris le temps de vous écouter, de suivre votre intuition, de démarrer quelque chose qui vous plaît plus. C'est vraiment, n'oubliez pas que vous êtes protégé, guidé en tout temps. Donc vraiment, c'est magnifique, hein. Très, très belles énergies. Alors, non pas celui-là d'abord. On va prendre la triade. L'oracle de la triade, que vous connaissez bien maintenant. Pour vous, les lions, pour le mois de mars 2024. Confirmation, énergie, précision, guidance, message, horoscope. Donc pour mars 2024, pour les lions. Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien à la chaîne, pour faire que ça continue. Voilà, ça encourage, ça met du baume au cœur, ça fait plaisir. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes, vos proches par exemple, ou autres. Merci, merci, merci de votre soutien, de faire vivre la chaîne. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé et de votre soutien aussi sur les réseaux, sur Patreon, etc. Merci. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous souhaitez que ça continue, bien entendu. Alors, ça saute, ça saute, ça saute. Richesse. Ben, on garde, hein. Voilà, besoin d'être connecté à la source, à votre moi divin et également à la terre, à Gaïa, bien ancré, ici, maintenant, pour éviter quoi? Les doutes incessants, les tergiversations, les craintes conscientes et inconscientes, et pour aller vers l'abondance, la richesse. En dos de deck, on a la protection, encore, et toujours. Voilà, une nouvelle porte s'ouvre, une porte se ferme, une porte s'ouvre pour aller vers l'abondance, la richesse. Donc là, il y a quelque chose qui est très rentable, très bénéfique, très prolifique. Le doute vous fait tourner en rond, hein, comme le poisson dans son bocal, le serpent qui se mord la queue. Donc, à force de trop cogiter, d'utiliser le mental inférieur, ben, vous tournez en rond, vous procrastinez, vous êtes encore plus dans les doutes et dans les peurs, et ça n'avance pas. Vous le savez, je sais que vous savez. C'est pas toujours évident de briser le cercle vicieux, d'arrêter le petit vélo qui tourne dans la tête, mais il faut en être conscient. Quand vous en êtes conscient, vous pouvez changer les choses. Moi, souvent, je dis à mon mental, merci, mais non merci. C'est gentil, mais non. Je choisis différemment. Donc ça peut être pour vous, si vous êtes une femme ou pour une femme proche de vous, ou bien les énergies yin, hein, de par la méditation, la tempérance, le calme, les énergies plus cool. Il y a vraiment l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte, de vous défaire des cogitations incessantes, d'aller vers quoi? Vers la paix. Donc il y a besoin d'un petit temps de réflexion, de pause pour aller vers un renouveau, une naissance, une renaissance, une régénération. Et d'être votre meilleur conseiller, conseillère, d'écouter votre âme, entre autres. C'est important. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne prendrez pas les bonnes décisions pour vous à l'instant T. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'écoutent pas.
parce qu'elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles doutent, parce qu'elles ne sont pas sûres, parce que mais non, ce serait trop simple. Mais si, on se complique la vie parce qu'on est maso, mais ça peut être plus simple. Alors, mes chers lions, on prend l'oracle des anges de la romance et on continue. Donc, 3 messages, 3 cartes pour le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Vous choisissez là où les cartes qui vous parlent le plus. Hein, si c'est les 3, c'est les 3. Et on va regarder donc les messages. Vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Pas trop. Ça doit rester instinctif. Et on y va. Carte réponse numéro 1. Exprimez votre amour, vos sentiments. Allez de l'avant et faites le premier pas romantique. Carte réponse numéro 2. Retraite. C'est le moment de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut être seul ou en couple. Hein. Carte réponse numéro 3. Relation dans une vie passée. Vous vous êtes déjà connu auparavant dans une autre vie. Bon, j'espère que ça vous parle. C'est le but, je le souhaite. Sinon, ben, vous laissez de côté. C'est pas compliqué. Alors, on prend un autre oracle pour les lions pour mars 2024. Donc, 3 derniers messages pour voir ce qu'il y a à comprendre, nettoyer, intégrer, purifier, guérir, lâcher, transmuter ce mois-ci pour les lions. Ça, il y a tout qui part en cacahuète. Alors, nettoyage émotionnel. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, le mois de mars, hein, c'est vraiment le mois des émotions, du renouveau, du nettoyage, faire place nette pour le renouveau, le gros nettoyage de printemps avant le printemps, hein, c'est en vous et autour de vous, avec l'eau, avec quelqu'un si vous avez besoin, c'est important hein, de lâcher, d'exprimer. Idéalisation et tristesse. Voilà, sinon on peut rester dans des émotions qui vous desservent. Ça peut être la tristesse, ça peut être la frustration, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses. On évite de chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas. On n'idéalise pas, on ne prétend pas être parfait et chercher la relation parfaite ou quoi, parce que sinon, on n'arrivera jamais à nourrir ses attentes et on sera toujours déçu, frustré, triste. Donc, si ça vous tilte, vous prenez, sinon, vous laissez de côté, seul ou accompagné, parce que vous savez qu'on ne peut pas faire tout seul. Et j'espère que ça vous aidera. Moi, je vous souhaite que le meilleur, parce que vous le méritez. Hein. Et donc, tenez-moi au courant, parce que j'adore vous lire. Prenez soin de vous, et je vous souhaite une très belle continuation. Namasté les lions.